Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Ça y est, on se retrouve enfin pour un format normal de podcast. Alors j'ai vraiment travaillé comme une dingue et mon mari pareil au mois de décembre pour faire tout ce calendrier de l'Avent. J'espère sincèrement que ça vous a plu, qu'il y a eu plein de petits paquets glissés sous le sapin à Noël. Franchement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous le faire, mais en toute honnêteté, ça a demandé tellement de travail que je suis pas sûre de le reconduire. Voilà, de façon exceptionnelle, vraiment. J'espère que ça vous a fait plaisir. Du coup, pendant ce temps-là, je me suis pas arrêtée de coudre. Alors, j'ai cousu un peu moins vite parce que ça demandait pas mal de travail, mais j'ai fait plein de choses. J'ai vraiment plein de choses à vous montrer. Alors, une petite rétrospective rapide. En ce qui concerne la première case du calendrier de l'Avent, je vous avais présenté ces petites chaussettes. Donc j'en ai une pour chaque membre de la famille. Donc vous pouvez retrouver assez facilement le tutoriel sur la chaîne. Vraiment, je les aime beaucoup. L'impression a été faite chez Tissu Print et franchement, je suis super ravie de la qualité. Alors je me suis un peu embêtée à les doubler parce que c'était pas forcément nécessaire. Et tout ça, c'est des petits points que j'aborde dans la vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la revisionner. Dans le même acabit, j'avais cousu aussi les petites hottes de Noël. Donc ça a bien marché. En plus avec le dessin de Jules. Donc ça, c'est un dessin qui a été fait par Hélène Lescaut. Donc je lui ai commandé spécialement un dessin de Jules parce que j'affectionne beaucoup mon logo. Je trouve que ça me représente bien et du coup, j'avais envie de faire un peu à l'identique pour mon petit Jules. Donc j'en ai fait d'autres produits dérivés. Je sais pas si c'est le bon terme parce que c'est que pour ma consommation à moi. Mais je vous montrerai ça dans les prochains podcasts. J'ai tellement de choses à vous montrer qu'il a fallu que je fasse un choix pour aujourd'hui. Et enfin, du coup, pas de jaloux, donc exactement la même chose pour Choupette. Donc là, c'est un dessin toujours d'Hélène Lescaut. Et puis, j'avais pris les dessins de chez Tissu Print pour l'arrière. Je me suis pas trop cassé la tête. Et puis, ça a fait son petit effet. Donc franchement, moi, j'ai bien aimé parce que les hottes, elles sont super grandes. Et du coup, ça s'adapte à tous les cadeaux. Donc moi, c'était pour mes enfants, là, pour cette fois. Et du coup, nickel. Ensuite, je me suis cousu cette petite robe flocon. Alors c'est un modèle de l'usine à bulles qui va du 34 au 52. Et franchement ça faisait longtemps que je l'avais acheté, donc chez Makerist. Et voilà, j'ai tellement de projets d'envie que c'est difficile à suivre. Du coup je la couds que maintenant. Mais franchement je regrette de pas l'avoir cousue avant. Elle est juste géniale, super confortable, vraiment un pur bonheur cette robe. En plus c'est une robe à poche, donc tout ce que j'aime parce que voilà, dans mon quotidien, j'ai besoin de poche avec les enfants, etc. C'est tellement plus pratique. Un gros coup de cœur. Et du coup le tissu vient, lui, de chez Glitter Poppy, donc c'est un French Terry. J'avais pas mal hésité parce que les recommandations de tissu disaient plus de prendre du suite. Mais franchement, j'ai tenté et pas de soucis. Donc vraiment un gros patron coup de cœur et c'est sûr que je le referai. Si vous avez des petites emplettes à faire chez Makerist, donc une petite info, le programme ambassadeur se termine au 31 décembre. C'est-à-dire que les 10% que je peux vous proposer aujourd'hui en code promo avec le code BYPOPO10 ne sera plus valable à partir du 1er janvier. Donc voilà, je sais pas si vous aviez l'intention de faire quelques achats, que ce soit sur du tissu, du matériel, ou sur des patrons comme celui-ci de l'usine à bulles. Si vous voulez bénéficier de la réduction, il vous reste que 2 petits jours pour le faire, ne tardez pas. Ensuite, je me suis cousu quelque chose d'assez un peu inhabituel, parce que je couds énormément de mailles, et voilà, j'avais besoin d'autres pièces. Du coup, je me suis cousu la blouse Lilou de chez Moonasio, qui va du 34 au 58. Et franchement, moi j'ai vraiment craqué sur l'empiècement devant. Franchement, j'ai trouvé vraiment ça hyper mignon et original, avec un petit rappel comme ça autour des manches. Trop chouette. Alors la viscose vient elle aussi de chez Moonasio, j'ai tout pris d'un coup, mais je vous avoue que au niveau de la taille, je me suis plantée. Je la trouve agréable à porter, je trouve qu'elle tombe bien au niveau du décolleté, tout ça c'est chouette. Par contre, j'ai mal évalué la taille et du coup, c'est clairement trop juste pour moi. Je pense qu'il faudrait 2 tailles, peut-être une 3e. En fait, je me suis fiée à ce que je cousais d'habitude et peut-être que du coup Moonasio taille un peu petit. Je sais pas ce que vous en pensez. Il me semble que je m'étais déjà fait cette réflexion pour la cousette de mon mari. Je pense que les statures doivent être un petit peu plus petites que ce que j'ai l'habitude de coudre. Et du coup, c'est dommage parce qu'elle est vraiment super serrée sur moi. Mais je vais clairement le refaire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le patron. Il est agréable à porter dans sa fluidité et il fait habiller. Donc voilà. Comme j'ai changé de travail, j'ai besoin de nouveaux vêtements. Du coup, voilà, c'est ce style de pièce qu'il va falloir que je me tourne pour mes prochaines cousettes. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai changé de travail, donc je vais y répondre brièvement si ça vous intéresse.
Tout simplement, je suis toujours infirmière. Ça faisait 10 ans que j'étais dans le même service et j'avais très envie de changer pour de multiples raisons. Et si vous travaillez dans le domaine médical, paramédical, je pense que vous vous en doutez grandement. Il y avait une multitude de facteurs qui faisaient que j'avais vraiment besoin de tourner cette page professionnelle. Et donc, je suis ravie parce que j'ai intégré un nouveau service, donc qui n'a pas franchement grand chose à voir avec ce que je faisais avant, mais qui reste tout de même dans le même domaine, et vraiment je suis épanouie, je suis trop contente. J'espère que ça va durer très longtemps comme ça, parce que j'aspire vraiment à un renouveau professionnel. Voilà, petite parenthèse faite. Pour des raisons de sécurité, je pourrais pas vous en dire plus sur mon lieu d'exercice, et on s'arrêtera là. Ensuite, j'ai cousu un autre patron de l'usine à bulles. Ça devait être ma période, qui s'appelle la tunique haut. En effet, j'avais vu une vidéo de l'atelier de vie et j'ai adoré comment ça tombait sur elle. Pareil, c'est un patron que j'avais depuis super longtemps et je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Je comprends pas. Bref, j'ai sûrement placé les priorités ailleurs, mais j'avoue que je le regrette un peu parce que c'est un très bon patron. Donc tout comme la robe, c'est un patron qui va du 34 au 52. Alors j'ai pas eu de difficultés particulières, franchement nickel. Et là vous la voyez un petit peu fripée parce que je l'ai cousue dans une triple gaze de la Pandalove Fabrique. Je vous avais fait une vidéo sur la chaîne et franchement c'est un gros coup de cœur parce que la triple gaze du coup c'est beaucoup moins transparent que la double gaze. Ça fripe un petit peu moins, même si là, vu que ça sort de la machine à laver, on s'en rend pas forcément compte. Mais du coup, c'est super agréable à coudre, à porter. Vu que ça gaufre un peu moins, c'est plus facile à coudre et vraiment super génial. J'ai adoré. Donc je la porte souvent, même si c'est pas forcément l'époque actuelle, hein, on va pas se mentir. Et je la porte souvent parce que je suis juste trop bien dedans, ça taille bien, donc ravie. Alors tout comme la robe flocon, si c'est quelque chose qui vous intéresse de la même façon que la robe, surtout ne tardez pas parce qu'elle est aussi disponible chez Makerist cette robe et voilà, de la même façon, mon code promo s'arrête très bientôt. J'ai aussi cousu des petites choses pour mon petit loulou. Alors chaque hiver, j'aime bien lui refaire le suite Robin de chez Super Bison. Donc c'est un patron qui va du 2 ou 12 ans. Alors moi je l'agrémente un petit peu à ma sauce. Ce que j'aime bien, c'est au niveau des épaules. J'aime beaucoup cette petite patte qu'on remet par la suite. Je trouve que ça donne beaucoup de cachet aux vêtements. Et je sais pas si vous voyez bien, à ce niveau-là, j'ai mis une petite pression personnalisée avec écrit Jules. Donc c'est vraiment une petite cousette que j'affectionne puisque je le refais tout le temps. Mon petit Jules, il est bien dedans, c'est assez facile à enfiler, il a pas trop de soucis à voir le devant derrière. Et ça me permet d'utiliser aussi les jolis imprimés de chez Glitter Poppy. Donc voilà, les petits dinosaures, je me trompe jamais trop quand je les commande. Donc c'est assez cool. C'est pas forcément ce qu'il affectionne le plus ou ce qu'il aime le plus jouer au quotidien. Mais voilà, au niveau des vêtements, ça passe toujours bien. Donc une petite cousette assez sympa. Pour Noël, j'avais fait aussi un autre tuto, mais je vous le représente parce qu'en fait, c'est pas nécessairement réservé à Noël. Il s'agit des petites enveloppes en tissu. Moi je trouve que ça ajoute une petite plus-value quand vous avez besoin d'offrir des billets de concert, une pièce ou une carte cadeau. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Un peu, je me suis vraiment creusé la tête pour toi. En plus c'est réutilisable, donc c'est pour ça que je les ai pas personnalisées finalement les miennes. Parce que je me dis que peut-être qu'elles seront réoffertes. Ça me ferait plaisir en tout cas. Que leur chemin ne s'arrête pas dans un tiroir. Franchement, il faut vraiment pas beaucoup de tissu en plus. C'est assez rapide à faire. Donc je vous laisse un petit aperçu de la vidéo. Donc c'était aussi une vidéo du calendrier de l'Avent. Si ça vous dit. Donc voilà, pour un cadeau toute l'année, ça marche aussi. Il n'y a pas que pour Noël. Et ces petits gnomes trop mignons, je les avais trouvés chez Le Petit Lapin Rouge. J'ai aussi cousu pour mon homme. Il n'est pas resté en reste. Et j'ai craqué pour le suite Aaron de chez Super Bison. Donc là c'est difficile de vous le montrer correctement parce que c'est une grosse pièce. Ce patron va du XS au 3XL et ça faisait longtemps que je louchais dessus chez Super Bison. Alors Glitter Poppy avait sorti un imprimé qui me semblait assez masculin. Je vous avoue que je suis pas hyper ravie de l'association. Je le trouve pas dingue. J'aime beaucoup le modèle, j'aime le tissu, mais ensemble, j'ai le sentiment d'avoir un peu loupé quelque chose. Il est portable, mon mari est content, j'ai envie de dire, c'est le principal, mais je sais pas. C'est pas tout à fait mon style. Il y a un truc qui va pas. Au niveau du patron, il y a eu aucun souci de réalisation, mais mon petit mari, il aime bien porter les vêtements loose. Et du coup, je me suis fiée à ses conseils. Et encore une fois,
c'est trop large. Donc voilà, si je le refais, je le referai dans une taille en dessous. Il est bien chouette, il est facile à enfiler, un petit sweat à capuche, c'est toujours utile. Bon, je vous épargne ce que je pense du tissu Glitter Poppy parce que si vous me suivez sur la chaîne, vous êtes au courant que j'aime beaucoup leur qualité de tissu. Et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné, il est toujours temps de le faire en cliquant juste en dessous et en activant la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et enfin, une dernière petite cousette à vous montrer, il s'agit de Rainbow Fall Dress, donc c'est un patron anglais de chez Max et Meana. Et je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, je vous avais dit c'est sûr, je vais coudre la version pull, mais ce petit pull arc-en-ciel, c'était juste obligé. Donc Léa aime beaucoup, donc je suis trop ravie. Donc je m'excuse un petit peu, il est pas repassé, mais vous voyez l'idée. Et ces petites licornes, elles sont juste trop mignonnes. Donc là aussi, ça vient de chez Glitter Poppy. C'est d'ailleurs presque un podcast spécial Glitter Poppy. Je m'en rends compte maintenant. Mais c'était tout à fait le hasard dans la sélection de ce que j'ai cousu dernièrement. Et dans les prochaines vidéos, il y aura pas que ça, promis. Mais donc voilà, ce petit patron. Moi, j'ai reboulé les manches parce que je trouvais qu'au niveau du bord-côte, c'était assez grand. Donc je les préfère plier en deux. Mais ça, c'est affaire de goût. Et puis j'ai pas eu de soucis particuliers. Et ce que j'aime beaucoup chez ce patron, c'est quand même qu'il va du prématuré au taille 20. Et quand moi je couche chez Little Lizard King, je fais la taille 14, peut-être 16 suivant certains modèles. Du coup je me dis que certainement en fait les patrons ils sont adaptables pour adultes. Je connais pas bien cette marque, mais c'est une affaire à creuser parce que je trouve vraiment que le panel il est hyper étendu à voir. Et enfin je termine ce podcast en vous présentant une petite nouveauté de chez Petit Dom. Donc pour le salon création et savoir-faire à Paris, elle a édité 3 petits tutos, donc moi j'ai craqué pour 2 d'entre eux, où les patrons sont du coup disponibles en format grandeur réelle, et puis toutes les étapes, donc c'est super mignon, c'est des petits projets faciles pour les enfants. Donc voilà, je ne sais pas s'il en reste encore sur son site en format papier. Si c'est le cas, je vous mets le lien dans la barre de description juste en dessous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce parce que ça fait toujours chaud au cœur. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, je vous souhaite un bon réveillon, et on se retrouve très vite pour la nouvelle année. Salut!